أعزائي التلاميذ، عزيزاتي السيدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم دائما في درس جديد من سلسلة الدروس التي أقدمها إليكم عبر هذه القناة. أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، أيها المتتبعون لهذه الدروس، أيها المعجبون بهذه القناة، فضلا منكم وليس أمرا، المرجو منكم تفعيل المشاركة في هذه القناة بكثافة وتفعيل الجرس لكي يصلكم دائما الجديد. منكم وأطلب منكم تشجيعنا باللايكات ديالكم وشكرا لكم. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous les fonds de ma chaîne. J'espère que vous allez toujours très bien comme d'habitude. Ma présence aujourd'hui ici, c'est pour vous présenter une nouvelle leçon. C'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la 5e année enseignement fondamental. L'objectif de notre leçon, c'est un contrôle continu. C'est un contrôle continu. Bon, ce contrôle continu, c'est pour consolider ou bien pour contrôler, si vous voulez, vos acquisitions acquises au cours des leçons précédentes et pour remédier s'il y a des lacunes. S'il y a des lacunes, on va essayer de les remédier. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Cours 7e année enseignement fondamental. Contrôle continu numéro 2. C'est un contrôle continu. On va commencer premièrement par la discipline de la grammaire. Alors, premièrement, encadre le groupe nominal sujet et souligne le groupe verbal. Quand on dit encadre, ça veut dire comme ça, un petit cercle. Quand on dit souligne le groupe verbal. Alors, nous avons vu dans plusieurs leçons que la phrase, n'importe quelle phrase, qu'il soit premièrement verbal, ça veut dire une pensée un verbe, on peut la diviser en deux. Groupe verbal, ça veut dire le verbe plus les mots qui viennent après, et on l'appelle groupe verbal, parce que le mot essentiel, c'est le verbe, et avant le verbe, on trouve le groupe nominal sujet, ça veut dire un nom, un prénom, un groupe de mots, etc. Donc la phrase est composée de deux groupes, groupe nominal sujet et groupe verbal. Et c'est ça ce qu'on va essayer d'identifier dans cette église. Alors, nous sommes tombés de l'arbre. Nous sommes tombés de l'arbre. Alors, ici, nous avons le verbe dans cette phrase, c'est nous sommes tombés. C'est le verbe tomber au passé composé. C'est le verbe tomber au passé composé. Donc, le verbe est suivi d'un nom. Nous sommes tombés de quoi? De l'arbre. C'est un complément de quoi? De qui? C'est un complément, c'est un complément d'objet indirect. Donc, c'est ce qu'on appelle le groupe verbal. Pourquoi? Parce que le mot essentiel, c'est le verbe plus un groupe de mots. Et les mots qui se trouvent avant le verbe, c'est le groupe nominal sujet. Il s'agit ici d'un pronom personnel. Nous, c'est le groupe nominal sujet. Dans la deuxième phrase, les joueurs ont terminé le match. Voilà le verbe ont terminé. Plus quoi? Le match, complément. Donc, ici, nous avons le groupe verbal, le verbe plus le complément d'objet direct, on termine quoi? Le match. Et nous avons, avant le verbe, nous avons les joueurs, c'est un nom au pluriel, il est précédé d'un déterminant, c'est un article défini, donc c'est au groupe nominal sujet. Donc voilà, la phrase est composée de deux groupes. Le grand garçon monte à moto, le grand garçon monte, donc voilà le verbe monte à quoi? À vélo, donc ici c'est le groupe verbal. Et nous avons le groupe nominal, il est composé d'un nom, le garçon, plus un adjectif, c'est un groupe nominal sujet. Donc voilà l'exercice numéro 1. L'exercice numéro 2 complète avec le déterminant. Le déterminant qui convient, ça veut dire un article défini, les au pluriel, masculin, féminin, pluriel, et l'apostrophe devant un nom qui commence par une voyelle ou bien un chouïe, l'arbre ou bien l'homme, le défini, article défini masculin singulier, du, et remplace de le, les, c'est le pluriel, l'article défini le masculin, féminin, pluriel, o, il remplace à le, voilà. Alors nous avons ici, nous sommes rentrés à l'école. Nous avons ici une voyelle, donc on va écrire un article défini et l'apostrophe. Pourquoi? Parce qu'il y a deux voyelles.
le école. Nous avons une école. La école, une école. La école. Donc, on va supprimer la première voyelle. Parents, c'est un nom pluriel, donc on va mettre les parents vont. Cinéma, c'est un nom masculin singulier, donc le cinéma, on va pas dire vont à le cinéma, il n'y a pas en français l'expression à le, on remplace par au cinéma. De le quartier, donc on remplace de le quartier par du. Hein? On ne peut pas dire de le, c'est pas possible. Soir, le soir, ça arrangera les affaires, les affaires, les affaires. Voilà, dans le lexique. Relis les mots qui vont ensemble. Relis les mots qui vont ensemble. Alors, nous avons photographe, photographie. Donc, photographe, photographie, ils ont le même préfixe, photographe. Reporter, reportage, le même préfixe, les mots de la même famille. Rédacteur, rédaction. Donc, ce sont des mots de la même famille. Écrit vrai ou faux. Écrit vrai quand l'expression est vraie et faux quand l'expression est fausse. Le chacal, c'est un animal. Le chacal, c'est un animal domestique. Est-ce que le chacal est un animal domestique? Non, c'est un animal sauvage. Il vit dans la forêt, il vit à la montagne, dans la montagne, etc. Donc on va écrire faux. Le chacal, c'est un animal domestique. Faux, c'est un animal sauvage. C'est un animal sauvage. Bien, je termine l'explication. Alors, deuxièmement, courir, c'est un verbe de troisième groupe, courir en courant. Courir, ça veut dire marcher rapidement. Alors, ici, nous avons écrit aller à petits pas, ça veut dire doucement. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? C'est faux. C'est faux. Briquet. Alors, pour allumer le feu, on utilise un briquet. Le briquet, bien le briquet, déjà. Objet avec lequel on allume du feu. C'est vrai. C'est un objet. Donc, c'est un briquet, donc c'est vrai. Voilà l'exercice. Conjugaison. À quel temps se passent les actions dans les phrases? À quel temps? شكون الزمن فاش يوقع الحدث ديال هذه الجمل؟ واش لو باسي؟ واش لو بريزون؟ واش لو فيتور؟ Hier. Alors ici nous avons trouvé un ballon. Alors ici nous avons hier, c'est un marqueur temporel qui exprime le passé. Donc le verbe doit être non pas au passé. Donc ici nous avons le passé. Voilà, c'est un marqueur temporel qui exprime le passé. Elle chante. Ici nous avons sur l'arbre. Donc, chante, c'est un verbe qui est conjugué au présent, donc c'est le présent. Voilà. Les élèves iront au cinéma samedi. Alors, nous avons iront, c'est le verbe aller, au futur. Donc, c'est une expression qui n'a pas passé, mais qui va se passer dans le futur. Donc, il n'est pas encore réalisé, donc on va dire le futur. Hein? Le futur, le muscle. Conjugué le verbe ramasser au passé composé. Alors, ici, nous avons ramasser, c'est un verbe de premier groupe qui se termine par R. Alors, le passé composé, madi le passé composé, madi le qui est le d'af'al, le verbe avoir au présent, ou bien le verbe être au présent, plus participe passé. Il y a des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir, il y a des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être, etc. Et il y a des verbes qui se conjuguent en même temps avec avoir et avec être. Ici, ramasser, le participe passé du verbe du premier groupe sur E accent. J'ai ramassé, tu as ramassé, il a ramassé, nous avons ramassé, vous avez ramassé, ils ont ramassé. Alors, le participe passé se termine toujours avec E accent, c'est un verbe de premier groupe. Nous avons ici le verbe aller, se termine par ER, mais c'est un verbe de troisième groupe. C'est un verbe irrégulier, il change partiellement, il change totalement la base. Il change totalement la base. Alors, on va le conjuguer au présent, je vais à l'école. Tu vas à l'école, elle va à l'école, nous allons à l'école, vous allez à l'école, elles vont à l'école. Donc voilà la conjugaison d'un verbe qui se termine avec ER, mais c'est un verbe irrégulier. C'est un verbe irrégulier, ça veut dire qu'il change totalement. Il change totalement. Bien. Bien, je termine l'explication. Alors nous avons orthographe, qui s'appelle kalimat. Je complète avec et. Alors, la terminaison de l'accent ou bien l'accent E. Tous les deux, ils désignent le féminin. Alors, la poupée, c'est un nom féminin, je l'écris avec l'accent E. La poupée de Samira est propre. Hein?
Dumia ou bien Semira, Naqiya ou Jamila. Mon père cherche la clé avec l'accent. C'est un nom féminin qui s'est mis avec l'accent. De la voiture. J'aime l'arroser avec l'accent E du matin. Je complète avec tout, masculin singulier, tout féminin singulier, tout féminin pluriel. Alors nous avons la famille, on va écrire toute. Toute la famille est partie en vacances. Les petits, alors quand on dit les petits, ça veut dire masculin pluriel, donc tous les petits chantent avec joie. Hanan a ramassé les affaires, on va mettre toutes les affaires de sa poupée. Toutes les affaires de sa poupée. Bien. Expression écrite, mais c'est un nom pour écrire une lettre. Alors nous avons une lettre, elle commence par la date et le lieu, puis le nom de l'expéditeur et le nom du destinataire, etc. et le corps de la lettre. Alors nous avons, cher ami, Rabat, je suis bien arrivé le 10-12-05-2005, je suis passé voir ta cousine, ton ami Sophia et Wabé. Alors on va commencer par le lieu Rabat, le 12-10-2005. 2005. Donc voilà la date, voilà le lieu où la lettre est écrite. Alors, cher ami, expression de politesse, cher ami, je suis passé voir ta cousine, je suis passé voir ta cousine, je suis bien arrivé, elle va bien. Et bien, dans la leçon, celle-là, elle va bien. Elle est en bonne santé, ton ami Sophia, qui a écrit la lettre à son nom. Bon, voilà la fin de notre leçon. C'est un contrôle continu pour contrôler les acquisitions acquises au cours de leçon en grammaire, le passé composé, le présent, l'orthographe, les noms féminins en et l'orthographe, si vous voulez, la conjugaison, la grammaire, etc. J'espère que vous avez bien, saisi le contenu de ce contrôle, vous avez bien suivi les étapes, vous avez bien assimilé le contenu de chaque discipline, conjugaison, grammaire, etc. Bien, au revoir et à la prochaine vidéo. Bonne chance.